Et salut les potes, c'est Geekfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec notre cher ami Diabtech, salut à tous les gars. pour un bon plan. Ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas refait le bon plan de nouveau. Alors, on vous avait dit qu'on faisait plus de bons plans à cause du Black Friday, mais finalement on en fait un petit dernier avant parce qu'il y a quand même des trucs sympas qui se sont accumulés, moins que s'il y en avait un par semaine. Mais il y a quand même 2-3 trucs, et au bout de 2 semaines ça s'est accumulé quoi. Donc voilà. Bah déjà PC Componentes SFR. Rien que ça. Mais bon, ça mérite une vidéo bon plan à toute Voilà. Ça commence doucement avec ça. On a déjà Cdiscount qui lui y a le Black November. Enfin, vous savez que novembre, le Black Friday, etc. Ça s'étend de plus en plus. Alors, je tiens tout de suite à le préciser. Hein, on va tout de suite attaquer dans le vif du sujet. Ça commencera le 17, donc soyez rendez-vous vendredi. Vendredi, il va commencer à avoir tous les lancements des produits. Donc vendredi minuit. Nous, avec Diam... C'est ça, vendredi minuit, parce qu'on vous dit pas, venez samedi à midi, ça se trouve, il y aura déjà le quart des bons plans qui seront plus là. Voilà, parce que là, donc, vous il faut dites... vraiment venir tard, ou alors très tôt le matin, c'est à vous de voir. Ouais, mais là, ils sont en train de se dire, ouais, mais c'est déjà l'avant Black Friday, tu sais, genre, c'est... ouais, mais Black Friday, c'est censé être le vendredi proche, enfin, 27, ou je sais plus quand, là, 24, truc comme ça. Vendredi 24, ouais. Ouais, puisque le 27, c'est le Cyber Monday, je crois, c'est ça. Et c'est le bordel. Faut le suivre, hein. En même temps, mais, ouais, ça doit être ça. Donc, non, c'est bien le 17. On essaiera de vous sortir la vidéo le plus rapidement possible, ce qui veut dire qu'on essaiera d'être carré dès le début. Vous savez qu'on essaie de checker les prix et qu'on essaye d'être carré. N'hésitez pas à aller sur mon onglet communauté. Diam, si tu peux vite fait l'afficher, tu sais, l'onglet commu pour montrer où c'est, vite fait dans cette vidéo. C'est un petit plus, mais comme ça au moins ils sauront où c'est exactement. J'essaierai de les mettre dès le soir en fait. Ça veut dire que dès qu'on trouve les bons plans, dès qu'on commence à les trier, bam bam, je pourrai déjà les poster. Le but c'est qu'on sorte la vidéo le plus tôt possible et que Diam puisse vous faire le montage direct et qu'elle sorte dès le matin. Ça veut dire 8h, 9h, 10h. Voilà, coming quoi. Donc il faudra, soyez présents parce qu'on va faire notre maximum pour être le plus efficace possible et trouver le maximum de choses. J'en profite aussi pour le dire que cette semaine-là, ce sera sûrement quasiment une vidéo par jour. Ça veut dire avec les mises à jour, ce qu'on trouve... parce que là, ça va être tous les sites, c'est pas juste un Cdiscount, un Amazon, non, ça va être tout le monde. Donc on va essayer de trier et de faire ça au mieux. Alors... pas forcément tout le temps des bons plans, pourquoi pas faire les configs du Black Friday, etc. etc. N'oubliez pas aussi de checker la page des configs Amazon que je vous ai montré. Enfin, voilà, pour ceux qui attendent et qui attendaient le Black Friday avec impatience, on sait que cette année, ça va être assez incroyable. Hein. J'ai mon petit doigt qui m'a dit que il est possible qu'il y ait pas mal de produits qu'ils ont envie de faire partir, quoi. Un boule de cristal. Ouais, bah, Irma, tu sais. Donc, il y a moyen qu'on ait vraiment un Black Friday assez incroyable, que ce soit un peu au niveau de tout. Le seul truc que j'ai peur qui risque d'être tendu, c'est la RAM et les SSD. Parce que c'est déjà en train de remonter. Et c'est pas une histoire de oui, c'est avant le Black Friday, oui, machin. Non, c'est qu'il y a de nouveau des soucis de prod, des modifications, etc. qui font que la RAM est de nouveau en train de remonter en prix généraux. Donc, ce qui risque de redescendre en prix Black Friday, c'est les prix qu'on avait avant. Mais de ce que j'en ai compris, vaut mieux les acheter maintenant en dernier carat. Parce que après, les prix pendant jusqu'au apparemment fin du premier semestre 2024, vous les aurez plus du tout. C'est fini. Donc voilà, c'est histoire de refaire un peu le match-up, de préparer un peu le truc. Je referai aussi un point dans le Tech Actu. Et j'en profite, hein, c'est-à-dire que je suis en train de lancer. Le Tech Actu ne sortira du coup pas dimanche. D'ailleurs, on avait repris un rythme de dimanche, hein, Diam, tu remarqueras. Voilà. Le Tech Actu, pour le coup, on va le retourner, il est déjà prêt, on va le retourner juste après, c'est pas un problème, donc on enchaîne. Mais pour histoire d'avoir un peu des vidéos qui vont durer sur la semaine, et parce qu'on sait que le Black Friday, etc. On aura donc là les vidéos Tech Actu qui sortira lundi, et on aura la 7700 que vous m'avez demandé, qui sortira soit mercredi ou jeudi, mais je pense plus mercredi, comme ça vous aurez une vidéo mercredi, ensuite on attaquera par la semaine Black Friday qui va être ultra chargée. Ah, c'est de l'intro, hein. Voilà, on coupe la vidéo. Il y en a qui auraient fait une vidéo là-dessus, hein. Ah oui, largement. On y était quasiment. Bon, bah Diam, écoute, trêve de bavardage. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro.
petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté. Donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Et nous revoilà les potes. J'ai mangé un croissant et maintenant c'est les bons plans. J'ai mangé un kiwi et on va commencer par Call of Duty. Ah, les gars, moi je veux minimum 15 000 likes pour cette intro. C'est le mec qui abuse. En vrai, ça rendait vachement mieux quand on le faisait avant, tu vois. Quand on se disait, vas-y, on va faire ça, ça rendait mieux. Alors, là vous pouvez marquer jeu d'acteur sur 20 et voilà. Noter cette intro. Actualité sur 20 aussi, on suit l'actu, les gars, voilà. Ouais. Alors, du coup, on commence par... alors, on a changé. On fait plus les best bons plans en premier, on fait les pires bons plans. Du coup, on commence direct avec la PlayStation 5. T'es vraiment un salé, toi. Je suis pas salé, écoute. T'es salé. Du coup, les gars, alors il faut savoir que... Attends, si, j'insiste. Vous savez que les gars, ça sert à rien de me remettre... Parce que, alors déjà, dites-vous que vos commentaires, en plus, il les lit pas, c'est moi qui les lis. Et à chaque fois, je me tape les commentaires. Ouais, de toute façon, Diamtech, t'es trop mauvaise foi avec tes PS5 et gna. Mais il les lira pas, en fait. Vous essayez de le faire tilter. Alors déjà, il vous fait tilter. Mais en plus de ça, c'est dans mes commentaires que ça se tape. C'est parfait. Bah ouais, je te laisse tous les rageux, moi, et hop. Ouais, non mais du coup, alors il faut préciser les gars qu'avec cette console à 500 €, vous avez Call of Duty Modern Warfare 3 avec l'édition pas digitale mais avec le lecteur CD. Voilà. Ça changera pas qu'il faudra quand même télécharger le jeu à chaque fois que vous mettez dans la console, qu'il faudra payer l'abonnement pour jouer en ligne au jeu parce que sinon il n'y a aucun intérêt. Que Modern Warfare 3 c'était un DLC du 2 parce que en fait ça devait être un DLC de base mais finalement ils ont fait un jeu avec donc c'est 70 €. Donc en gros voilà, c'est juste pour vous prévenir au cas où là. En tout cas, le pack reste sympa comparativement aux autres packs qu'on avait avant à 500 balles. Donc, exact. Avec un jeu récent, voilà, pour ceux que ça peut tenter, ça peut être intéressant. Moi, je t'avoue que je m'attendrais, ce serait pas la première fois qu'il l'aurait fait, qu'on ait peut-être une baisse de prix de nouveau au BF. Hein. Non, mais moi, j'aimerais juste retrouver des consoles à des prix acceptables, c'est-à-dire du 300 €, des trucs comme ça, en fait, comme les PS4 et PS3 depuis toujours, en fait. Moi, non, mais je pense que par exemple, déjà, même un 450 balles, ce serait pas improbable sur la PS5. Alors, encore une fois, hein, je sors pas ma boule de cristal, j'en sais rien, mais ce serait pas improbable parce qu'ils l'ont déjà fait, Sony. Donc, ou alors la Slim. Moi, j'attends la Slim à 300 €, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, non, je pense pas. Alors là, tu rêves. Moi, en plus, ils l'ont même pas. Je rêve, je sais, mais moi, j'attends, tu vois. Ils l'ont même pas annoncé en tant que Slim, donc. Ouais. Non, mais moi, ça m'embête, hein, parce que vraiment, les consoles avant, c'était pas cher et tout, mais là, il y a plus d'arguments, donc ça me fait chier, quoi. Ouais, tu restes toujours moins cher, mais bon, on se comprend, quoi. Et juste après, on a. J'ai senti mordre sa lèvre. Ah oui, non, là, je suis en train de. Là, j'ai le sel qui commence à remonter, là. Vous le sentez, là, un peu, là. On va changer de bon plan. Donc, de la DDR4 en 16 Go 3200 en RGB, mais le prix, Jig. Oui, alors le prix, c'est les prix qu'on avait avant que ça commence à remonter. Vous regarderez, hein, enfin, si vous avez vous posez des questions, regardez un peu juste DDR4, DDR5. Alors DDR5, ça va encore. Pour l'instant, on a une dizaine d'euros d'augmentation, mais ça va. Mais ça commence quand même à augmenter. Mais alors les SSD, les prix qu'on avait à 40 balles, vous les oubliez, hein, sont tous remontés à 50, 60 €. Donc, alors vous verrez qu'il y en a quasiment plus d'ailleurs dans les bons plans, puisque ça m'embête de vous mettre des SSD à 60 balles. Ça reste toujours intéressant, hein, un Tera en soi, mais c'est plus les prix qu'on avait avant. Donc j'espère que pour les BF, on est mieux, quoi. Moi, les gars, je dis, achetez là déjà, vous êtes safe. Si vous êtes un peu serein, vous attendez le Black Friday, il y aura peut-être des baisses. Mais après le Black Friday, ce qui va se passer, c'est qu'après le Black Friday, ça va remonter. Plus parce que après chaque promo ça remonte, hein, c'est un fait, voilà, c'est comme ça. Mais là je pense que les SSD vont remonter et ne pas rebaisser après le Black Friday. Moi je t'ai dit, je pense que jusqu'au premier semestre, donc soit juin-juillet 2024, vous pouvez l'oublier, hein, de ce que j'en ai compris. Et donc, vous savez après, que ça va être le temps. Impossible, mais ça va être cher, quoi, c'est tout. Oui, puis même, je pense que ça va être le temps en plus que ça redescende d'abord en Chine et en States, et ensuite ça va faire rebond chez nous, donc le temps que ça se mette en place. Bon. Là pour le coup, ce qui est bien les gars, c'est que cette RAM là déjà c'était le prix des non RGB. Là on a le RGB avec. Et même si au Black Friday elle sortirait moins cher, soyons certains, elle sortirait de combien moins cher? Si on gagne ouais, ce que j'allais dire, si on gagne les 3,49 € dessus, on est bien, quoi. Voilà. Donc au final, non, c'est RAM, si vous avez envie de vous faire plaisir avec la PNY, c'est le moment, quoi. C'est le kit DDR4 qu'on recommande pour tous les PC gaming jusqu'à avant le haut de gamme, parce qu'avant le haut de gamme tu prendras la DDR5.
Oui, c'est ça, en fait. Tous les kits et DRK, vous prenez ça, quoi. Après, si tu trouves la 3006, vas-y, mais tu la payeras plus pour pas forcément... Voilà. C'est ça, et elle sera pas RGB. Bon, A750 GL, Gun Gear 110R, on rappelle le prix de la lime, on l'a regardé tout à l'heure, c'était 120 €. C'est ça, 120 €, donc ça ramène le boîtier à 65 €. C'est ça, sur un boîtier qui a 110. Donc, très bonne Alim, plutôt bon boîtier. Voilà, pas de... Un bon pack, comme d'hab. Alim très récente, hein, ATX 3.0, PCE Gen 5 bien sûr. Qui a tout, en fait, c'est l'Alim qu'il vous faut pour actuel, pour être tranquille. C'est un banger, ouais. Alors ça aussi c'est un excellent bon plan, enfin en tout cas pour ceux qui cherchent un écran plus typé compétitif, attention, hein, ne venez pas me taper, je sais c'est du VA. Calme-toi Yukio, calme-toi. Ouais, Yukio dans les commentaires. Assieds-toi. Je le vois, il commence à avoir de la bave sur le côté de la bouche. Ah mais là il a déjà commencé à écrire son commentaire, arrête-toi. Les yeux injectés de sang. Toujours plus. Mais là au moins vous êtes avec un écran les gars qui 240 Hz pour 170 €, on est pas mal hein. Quand on vous disait ouais c'est 1 € le Hz c'est énorme, bon bah là les gars c'est vraiment pas mal. On disait ça sur des 140 ou des 160 à l'époque qui étaient déjà pas mal, mais là on est sur du 240. Les 240 ils ont toujours été beaucoup plus chers que ça, et pour le coup là on est sur un 24 pouces, on se retrouve pas, parce qu'il y a toujours un truc qui clochait, genre soit t'étais sur un 27, soit enfin voilà, alors la seule chose qui clocherait ce serait la dalle VA, mais bon c'est pas le seul qui a un dalle VA quoi. Donc, moi je dis les gars c'est parfait là, ce petit écran là, il me semble qu'il a le VESA 75, vous prenez un petit pied tranquille à 40 balles là, vous attendez le Black Friday et ça vous fait un super écran. Ouais, il a le VESA c'est sûr, vu comment ça vous fait baisser le prix de l'écran, ça prend de quoi permet de prendre un pied, voilà. Oui c'est ça. Bon ensuite, petit H9 Flow à 150 €. Alors moi je vais vous poser une question, est-ce que vous avez déjà vu un Lianli O11 XL à 150 €? Non. Ben voilà. Alors, il est peut-être un peu plus petit que le O11 XL, hein, en vrai. Ouais, en vrai c'est un mi-chemin entre le O11 et le O11 XL. Mais disons que le O11 XL il a pas vraiment d'intérêt, est tellement grand. Voilà, ça c'est... Je te dis ça parce que vous allez bientôt voir une vidéo dessus. Hein, ah là là là. Voilà. Donc je suis en train de monter un build en water cooling custom et je vais pas dire qu'on est un peu shorty en termes de place, d'espace, mais voilà, il aurait pu être j'allais dire un chouïa plus grand, c'est pas forcément non plus, mais j'ai l'impression que le O11 XL est un peu plus grand. Par contre, pour faire les du gars, water cooling custom c'est limite mais ça passe quoi. Non, ça passe, mais faut pas faire des dingueries. Disons que, par exemple, si vous avez décidé, je vous le dis hein, d'avance, si vous voulez mettre un 45 mm en radiateur sur le haut, ça rentre pas, tu vois, par exemple. Ouais, mais aussi, Jake, je le connais, il a mis un 45 mm sur le water cooling, sur le radiateur, il a mis une 4090 qui fait 8 slots d'épaisseur, il va te mettre une pompe avec un radiateur de 56 litres, il va dire, ouais, les gars, ça passe pas water cooling custom. Disons qu'il y a moyen d'avoir plus dans l'extrême, ouais. Maintenant, soyons clairs, c'est un excellent boîtier. En termes de finition, Diam, franchement, il est incroyable. Ce boîtier est incroyable. Ah ouais, il n'y a pas de... Ah non, mais même... Enfin, il y a des trucs qu'ils ont pensé, genre... Je te donne un exemple. Tu vois, sur le dessus du boîtier, ils ont mis un porte-radiateur qui est en plastique. Du coup, quand tu fixes les ventilateurs après, t'as l'impression que les ventilateurs, ils flottent dans l'air. Ok, je vois très bien. Quand tu le vois au-dessus, ouais. C'est trop bien fait. Je peux te donner par exemple la chambre où là où il y a les 3 ventilateurs sur le côté. Ouais. Voilà, là, tu peux l'avancer, tu peux la ressortir, enfin c'est bien prévu. Il y a tous les passages pour les câbles. Enfin, il y a plein de choses qui sont ultra bien faites dans ce boîtier, tu vois. Et parce que c'est qu'ils ont aussi réglé mon problème que j'avais sur le O11, c'est que quand tu mettais des ventilos en bas, ça cachait les connecteurs de l'en bas de la CM. Ouais. Et là, bah nickel. Donc non, franchement, si vous voulez un excellent boîtier, puis alors la place que t'as derrière pour faire les câbles, mon pote... Elle a l'air assez phénoménale, ouais. Elle est... Non, c'est incroyable. Genre... Oh, un petit tacle. Si vous avez envie de faire votre Guillaume et de prendre tous les câbles, de tous les rabattre et de fermer la boîte, ça marche très bien. N'allez surtout pas lui répéter dans une prochaine vidéo. Hein. Non, il saura pas du tout de qui ça vient. Et sinon après le H9 Flow, on a le H5 Flow les gars, le petit bébé de chez NZXT qui redescend à 90 €, ce qui est pour moi un bon prix. J'en avais parlé dans ma vidéo des boîtiers, 110 € c'est trop cher pour ce type de boîtier, mais 90 on est très bon. Pareil, un petit truc aussi qu'il faut penser, hein, les gars, sur Amazon, vous allez pouvoir en profiter aussi, c'est que à partir du 1er novembre, on a jusqu'au, je crois que c'est jusqu'au 31 ou 1er janvier, je sais plus, les retours. Tu sais, les retours qui sont extendus.
Ouais. Donc, si vous avez des soucis... jusqu'au 31 janvier 2024. Ouais, tu vois, si vous avez des soucis, le retour est étendu. Donc, pareil, ça, c'est un plus qu'on a en commandant comme ça. Voilà. Et ensuite, on enchaîne... Genre, on t'a acheté une PS5, tu vas la renvoyer. Et ensuite, on enchaîne on sait jamais. avec le cadeau de Noël. Voilà, quoi. On t'aime pas trop. Du coup, ensuite, on a le 12700 KF à 331 €. Et bien, voilà. Mais il y a l'ODR Intel. Alors, justement, l'ODR, je vous la mets un peu plus tard. Alors, attends, l'ODR, elle est là, je crois. Exact. Oh, bon. T'as vu Le 12700K ou KF, les gars, alors il est où là, le KF ou le K? Si vous le prenez avec une carte mère, vous le retrouvez à 105. 100, il n'y a plus d'ODR. Hein. Avec une carte mère, c'est 105. Alors, imaginons que le prix de la carte mère, il bouge pas, mais en fonction de la CM que vous allez prendre, vous vous retrouvez avec un CPU qui va vous coûter 226 €. Bon, j'ai pas besoin de vous faire de dessin, que 226 €, un i7 12700 KF, même si c'est la gêne d'avant, marchera très bien. On est sur l'équivalence d'un 13600K, en grosso modo, un peu en dessous. En termes de gaming, ça se joue à 2%, voilà. Tu vas te retrouver avec un CPU qui est largement capable de jouer et streamer sans aucun problème. Tu es sur 8 corps P plus 4 corps E. C'était le prix du 12400 il y a encore de ça 2 mois et demi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, tu vois? Donc là, avec l'ODR Intel, c'est vraiment, vraiment incroyable. Donc n'hésitez pas sur ce CPU. On est toujours dans les baisses bons plans, il y a vraiment des trucs incroyables, tu vois. Ça commence vraiment à arriver doucement, quoi. Ouais. Et là, pareil. Ensuite, ouais, là, on a les PC portables. Là, non, c'est toujours les baisses bons plans. Ouais, non, c'est les baisses bons plans. J'en ai vu deux d'affilée, c'est pour ça que je me suis dit PC portable. On a un Nitro 5, les gars, j'adore ces châssis de Nitro 5, sont vraiment très très bons, avec une 3070 et un Ryzen 7 5800H, 16 Go de RAM pour 1000 €. Voilà, donc ceux qui veulent du 3070, avant on avait du 3060 ou du 4060, la 3070 étant plus perf, pour 1000 balles, les gars, je sais pas si c'est pas 150 ou 145. Je sais plus, il y en a une des deux, en tout cas c'est une des plus hautes, quoi. Elle est pas bridée, pas beaucoup bridée, quoi. Oui, ça sera pas, on sera pas sur 65 watts, quoi. Donc voilà, pareil, si vous voulez vous faire plaisir, là vous avez un bon PC portable, mais si vous avez un peu plus de budget, les 150 balles ils font largement plaisir. Tu passes sur une 3070 Ti Max P, donc là c'est vraiment la Max Power, t'es sûr. Derrière tu passes en Ryzen 7 7800 HS et en DDR5. Donc là t'es vraiment sur quasiment les derniers plus haut de gamme qu'il y avait. Enfin c'est la gêne juste d'avant en termes de CPU. Mais en vrai pour 1150 balles tu te mets bien, quoi. Pareil, mais ça c'est des offres que normalement on devrait voir Black Friday, tu vois. Et on les a déjà un peu avant, donc si vous les osez dessus, c'est le bon moment, quoi. Bon, et ensuite on a un pack 110R et P240. L'IO tout seul, il coûte 90 €. Voilà. Pas le dessin, ça fait un boîtier 35 €. Voilà, c'est comment bien attaquer sa config en faisant des économies, quoi. Bon, ensuite on enchaîne avec les cartes graphiques, et la 6650 XT, mec, toujours là, toujours présente, elle n'a pas bougé. Ouais. Dans les cartes graphiques, maintenant on peut attaquer par ça, à la place d'une 6600, vous avez quand même un gain de perf qui est non négligeable si vous avez une cinquantaine d'euros de plus à mettre. Ça veut dire que dans un PC, à la place de le mettre à 650 et que vous pouvez mettre 700, on gagne quand même 20%, ce qui est non négligeable. Derrière, la 7600 qui vient un peu titiller la 6700 un peu en dessous, enfin on sait toujours pas trop où elle est. En dessous de 300 €, je vous avais dit que c'était pas trop mal. Le mieux serait qu'elle serait à 250, soit au prix de la 6650 XT. Moi, si je dois faire un choix, je pars sur la 6650 XT. Tu vois. Moi, si je dois faire un choix, je partirais sur celle qui est juste après, la 4060 à 318 €. Voilà. Exact. Donc ça y est les gars, PC Component Test qui fait un pccomponenttest.fr. Ouais, ça y est, ils ont capté, ils ont vu. Voilà, donc maintenant on peut y aller sans acheter avec les codes NIF et tout ce qu'il y avait, enfin les trucs d'Espagne. Et ben voilà, si vous voulez partir sur une 4060, c'est dispo à 317 €, et pour le coup oui, c'est plus intéressant que la 7600, quoi. Ouais. Et juste après on a la 7800 XT à 580 €. Qui ne change pas de prix depuis 1986. Non, bah celle-là, je vous la laisserai tant qu'elle est à ce tarif-là. Alors, il y en a des fois, de temps en temps, on voit une promo ou autre qui baisse à une vingtaine, trentaine d'euros de moins. Si vous tombez dessus, foncez dessus, hein, tant qu'à faire. Ouais. Celle-là, elle est toujours intéressante dans le principe où elle marche très bien en termes de refroidissement.
C'est une carte qui a pu être déjà testée en termes général, en termes d'OC, etc. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc des tests que j'en ai vus. Alors moi j'avais la gamme encore au-dessus, j'avais la Merc. Mais la Quick marche très bien aussi, quoi. Et du coup la Merc en 7900 XT, cette fois-ci à 860 €. Bah, pareil, il reste dans les mêmes prix, toujours super intéressante pour carte 4K ou 2K 240, 140. C'est ça, donc n'hésitez pas à y checker. Pareil, moi je m'attends à ce qu'elle baisse là. Voilà. Et pour ceux qui. On en reviendra dans tes calculs. Voilà. Et ceux qui n'en ont pas une assez grosse, vous avez la 7900 XTX à 1050 €. Pareil, je pense qu'elle descendra aussi. Devrait arriver d'ici peu de temps. Parce que je pense qu'avec l'arrivée des super, ils vont être obligés de réajuster les prix, tu vois. Ouais. Ça devrait arriver. Puis bon, là, ça fait 1 an. On vous en parle, puisque ça va bientôt faire 1 an qu'elles sont sorties. Et si tu regardes bien, on a eu des grosses baisses dès le début. Et depuis, c'est quand même bien stabilisé, quoi. Donc, je pense que ça va bouger. Et ensuite, on passe du côté des VR avec la 4080 à 1230 €. Alors, et vous avez Alan Wake 2 d'offert, je viens de le voir. Ouais, là, pareil, les gars, je sortirai pas ma boule de cristal, mais je m'attends à ce qu'on ait des promos au Black Friday. Et c'est pas impossible, ouais. Incroyable, simplement parce que avec l'annonce des super, qui veut dire 4070 super, 4070 Ti super et oui 4070 Ti super et, et la 4080 super, je m'attends à ce qu'il y a de la liquidation de stock qui va devoir se faire. Alors est-ce qu'elle va se faire pendant les Black Friday ou juste après Noël? Allons savoir, puisque pour l'instant rien n'est officiel, hein, tout reste officieux, mais les leaks nous disent qu'on devrait en avoir de ces cartes, donc ce serait pas improbable en tout cas qu'il y ait déjà une première vague qui disparaisse. À voir, à suivre. Et juste après, on a le PC prémonté de chez Memory PC avec toujours quelques petits trucs à changer. Ouais. Alors, config de base, on est sur un Ryzen 5 5500 avec une RX 6700 et 16 Go de RAM. Premier truc à changer, le boîtier, comme d'hab. Le boital. Le boital, mais si vous voulez prendre un chouïa plus cher, hein, on parle de 12 €, t'as le fractal pop aussi qui est possible. Hein. Donc si t'as 12 € à mettre, tu peux partir sur un pop. C'est pas une obligation. Vraiment, je vous le dis, mais mettez-le, c'est la meilleure investissement. C'est pas une obligation, mais c'est possible. Trop bon, c'est bon, tu vas pas au kebab 2 ou 3 fois et c'est bon, t'as un pop en plus, c'est bon, t'es bénéfique. Et ensuite, dans cette config, il reste qu'une chose à changer, comme d'hab, hein, c'est toujours la même chose, c'est votre alim. Voilà. Ouais. Partez sur une Be Quiet, hein, pas besoin de plus, à 17,60 € et vous avez votre prix de config. Voilà. Donc là, une fois que tu as changé ça, t'es pas trop mal. Tu peux aussi changer la carte mère, parce que la 520 suffira, mais c'est que dans une optique d'un jour, tu auras un 5800 X3D. Sinon, tu oublies, ça sert à rien. Et juste après, on a un autre Memory PC. On a 1200 € avec 7500F et RX 7900 GRE 16 Go. Ouais, plus avatar. Alors là, pareil, bon, le boîtier de base est bon, mais vous pouvez le changer pour en prendre un meilleur, hein, comme le pop, hein, encore une fois. Là, c'est maintenant, là, c'est obligation, tu vois. À l'inverse d'avant où c'était pas obligatoire, là, je te dis, change-le et prends le pop, puisque pour 20 balles de plus, tu t'en sors vraiment avec quelque chose de beaucoup plus sympathique, quoi. Truc à changer selon moi, la carte mère. Alors non, il y a le CPU aussi, Diam. Le CPU... Oui, tu peux aussi, ouais. Tu peux passer sur du 7600, les gars, donc qui est un peu plus perf quand même, pour 8 € de... Ah oui, non, oui. Tu vois. Je m'aurais dit 50 €, je suis dit bof, mais 8 €, ouais, vas-y. C'est 8 € de différence, donc voilà. Moi, je dis vraiment changer la carte mère pour avoir de future proof, hein, parce que la M5, c'est censé durer quand même quelques générations, ce serait bête de partir avec une carte mère. Alors, ça dépend. En vrai, si tu restes sur le 7500, les A620, de ce que j'en ai vu, suffisent. Si tu restes même sur le 7600, ça ira. Si un jour tu te dis... je suis dans une optique de je veux absolument upgrade mon PC dans le temps, parce qu'on sait qu'on est sur AMD, etc. Et tu peux partir sur quelque chose d'un peu plus costaud, quoi. Genre, en vrai, toutes les premières, hein, B650 Gaming X seront déjà plus sympas. La S ou la Gaming Plus, enfin, c'est au choix, quoi. Mais prends quelque chose de plus costaud. Donc, il faut tout de suite te dire que c'est une centaine d'euros de plus. Hein. Ouais. Mais si tu restes dans cette config, ça marche. C'est ça. Et aussi l'alimentation, hein, est-ce que Watt 700 a changé, hein. Ouais. Exact, on revient toujours sur la même chose. Et là, pareil, je te dirais même pas de prendre les systèmes Power 10, mais de partir sur du pur Power 12 ou la RME, peu importe, hein, une ou l'autre. Mais là, je dirais plus la RME, simplement parce qu'elle a les mêmes caractéristiques, seulement elle est en 850 watts. Donc au moins, tu pars sur quelque chose de peu plus costaud et plus sympa. Et là, la config toute faite, t'es à moins de 1300 € avec une 7900 GRE et le 7600.
en AMD qui sera upgradable plus tard. En vrai, on n'est pas trop mal, tu vois. Maintenant, si tu fais une grosse modif et que tu veux genre vraiment une config qui tabasse, c'est aussi de celle-là qu'il faut partir. Parce que il suffit de prendre une carte mère un peu plus costaud, d'aller chercher un refroidissement un peu plus solide aussi. Hop, et tu peux aller chercher le CPU qui te fait plaisir. Soit le 7800X 3D, voilà, 224 €. Et là, après, c'est carte graphique illimitée, quoi. Tu prends ce qui te fait plaisir en CG, quoi. Donc... tu peux aller à la 4080, bon ça aura aucune logique avec l'augmentation de tarif, mais si tu devrais partir, tu peux partir sur une XTX, voilà, et là t'es à 2083 € avec une config, alors elle est un peu plus chère qu'avant, mais faut pas oublier qu'on est sur du AMD, on n'est pas sur du Intel, y a tout qui va bien, t'es sur un bon boîtier, enfin voilà, il y a tout qui est vraiment au top sur la config, quoi, donc c'est en fonction de ce que tu veux faire, quoi. Et juste après, on a un PC portable, 1 GB avec une 4060 et 16 Go de DDR4. Et 12500H à 919 €, c'est vraiment pas mal pour avoir une 4060. Ben voilà, t'as le choix. Moi je préfère celui à 3070. 3070, il est plus intéressant. En plus, c'est sur un 17 pouces. Donc, t'es sur un. Alors, voilà, il y en a qui préfèrent des formats plus compacts. Hein, mais là, l'autre, c'est sur un 17 pouces à 1000 €. Là, t'avais une 3070, là, t'as une 4060. Elle est un peu moins perf. Voilà, en termes. C'est l'un ou l'autre, quoi. Mais moi, je mettrais les 80 balles de plus pour avoir l'autre, le Nitro 5. Après, le Gigabyte est très bon. Le châssis est très bon aussi, tu vois. Juste après, on enchaîne avec les CPU, là ça va aller un petit peu plus vite parce que vous connaissez, mais le site a changé maintenant, c'est pccomponenttest.fr, du coup avec des belles promos, vraiment des CPU pas chers. Voilà, alors surtout, ce que je veux dire, c'est que j'ai séparé les deux parce que après il y a le cashback Intel et le cashback Intel ne s'applique pas là. Donc, soit vous faites le choix de partir sur PC Component Test, soit vous faites le choix de chercher les bons revendeurs. Mais le but, c'est là. On les prix sur les deux, quoi. Bon, nous, j'ai séparé les deux parce que je sens qu'il y en a qui vont se tromper. Ouais, l'ODR ne marche pas. Bah oui, t'as pas acheté sur le bon site. Donc, là, au moins, c'est séparé et c'est bien dit, c'est clair, tu vois. Ouais. Mais pareil, le 12400 à 138 €, plutôt pas mal, hein. C'était le prix du 12100 il n'y a pas si longtemps, quoi. Ouais. Il y a un an. Et ensuite, on a le 13400F, pardon, à 198 € aussi, qui est vraiment pas mal pour le prix. Ouais, mais alors plus intéressant, c'est de prendre le 12600K pour le coup, qui est quand même équivalent, mais qui est un peu plus perf avec l'OTR qui tombe à 180 balles. Donc entre deux, il y a ça qui s'interpose. Et ensuite, on a le 13600KF à 287 €. Et là, pareil, le CPU que je vous ai mis avant, à mon sens, avec l'ODR est plus intéressant, puisque vous avez le choix avec un 12700K qui va être équivalent en termes de rendu et qui va être un chouïa moins performant en termes de trucs, en termes de jeu, voilà, de gaming, de 2%, 2,5%, un peu de choses près. Et par contre, on est à 220 €, donc tu économises encore 60 balles. Donc plus intéressant à mon sens, mais voilà, il est là. Ensuite, pour les pros, on a le 13700KF à 367 €. 387 €, pardon, excusez-moi. Et là, il vient de sortir. Il est chaud comme la braise. Pas ça pour aller jouer, les gars, c'est marrant. Ah, si, il y a ton compteur Linky qui va s'affoler un peu, mais... Ouais, très bien. Il y a aussi ta clim qui va se déclencher, à mon avis, mais... Tiens, c'est bizarre, on est en hiver, il fait -5. Pourquoi t'as la clim? C'est normal. C'est bizarre, j'ai plus besoin de mettre le chauffage en hiver, il y a un problème là-bas? J'ai un 14900K dans mon PC, c'est pour ça. Ensuite, encore mieux pour la clim, oui, le 14900K, excusez-moi, voilà. Et ensuite, on a la B760 Plus Wi-Fi à 169 €. Ouais. Là, pareil, on est pas mal. Hein. En termes général, t'es sur une bonne carte mère et tu te retrouves au prix qu'on avait. Alors, souvent, c'était du format micro ATX. Et là, tu te retrouves avec du ATX. Donc, oui, c'est pas mal. Avec du TUF, la TUF, elle est plus aux alentours des 200 balles d'habitude. Donc l'ODR, voilà, qu'on vous expliquait, hein. Donc en fonction de ce que vous allez prendre, et là vous pouvez voir donc le 12600K, 60 € de réduction comme ça, ou 85 € avec une CM. Donc pensez à checker que si vous voulez partir sur le CPU plus une carte mère, parce que vous allez swapper de composants, ça veut dire que de PC, vous repartez de zéro, ça peut être intéressant. L'ODR, les gars, elle se finit apparemment le 20 novembre, hein. Donc il y a moyen qu'on ait des CPU Intel qui tombent au Black Friday encore moins cher, toujours vendus par Amazon ou autre, avec l'ODR. Il y a moyen. Ce serait vraiment bon timing, quoi. C'est pour ça que je vous dis, soyez au rendez-vous, parce que si c'est le cas, ça va faire très mal. Hein. Ça veut dire, imaginez, on a encore un 12600K qui tombe là, c'est lui qui devrait disparaître, par exemple, tu vois, s'ils veulent liquider les stocks. On a un CPU qui est déjà à 260 balles, s'il tombe à ne serait-ce que 230 € et que tu as 85 € de réduction avec une carte mère, il y a moyen de se taper le 12600K à 150 balles.
ça commence à devenir showtime, quoi. Donc pensez-y. Hein. Et juste après, on en continue avec les CPU meilleurs PC Components. Là, du coup, on a le 12100F à 88,90 €. Ouais. Très bon CPU pour commencer sur Intel. Ça suffit, t'as pas besoin Moi, de plus. Il y a un truc qui me fume sur Alternate, c'est que vraiment, genre la description, ils prennent la page Wikipédia du 12100F et ils font coller. Genre, t'as juste un gros pavé énorme de 200 lignes. Il n'y avait pas de mise en page. C'est... J'espère que c'était indigeste, merci. Bon, du coup, ensuite 12400F, du coup. Voilà. Ouais, 12400F. Avec l'ODR. Non, lui, il a pas d'ODR. Ah, c'est le seul à pas avoir d'ODR. Non, c'est le seul à pas l'avoir. C'est juste que on est sur une pré-offre chez PC Component Test, donc s'il est plus dispo, vous l'avez là, tout simple. Ouais. Et à 160 balles, on commence à s'approcher des prix, les meilleurs prix qu'on avait vus. Je crois qu'une fois, on l'avait vu à 150 €. Donc, hormis PC Component Test, quoi. Après, on a le 12600K, qui lui, du coup, profite de l'ODR. Qu'on vous disait avant, donc 60 balles de moins CPU solo, 85 € de moins avec la carte mère. Donc, entre 180 et 200 € selon la carte mère ou pas. Voilà, et j'ai pas besoin de vous dire qu'avec le 12700K, c'est les deux meilleures offres qu'il peut avoir. Moi, je l'ai pas mis de nouveau devant parce qu'on a déjà poussé le i7. Si je devrais partir sur un, je partirais sur le i7, puisque pour 40 € de plus, t'as quand même 2 cœurs performance en plus et le même nombre de cœurs efficientes. Voilà. Ouais. Mais tu pars sur un CPU qui est un peu plus haut de gamme. Par contre, là, 180 balles, pareil, si t'es un peu plus ric-rac budget, et d'ailleurs, t'auras pas besoin d'une aussi grosse carte mère, c'est un très bon CPU, quoi. Juste après 13700KF avec l'ODR, en gros, ça vous fait dans les deux cas, ça vous fait le CPU à 400 € avec ou sans carte mère, à 10 € près. C'est ça. 400 € 13700KF, c'est vraiment pas mal en vrai. Mais comme vous l'avez vu sur PC Component Test, il est un peu moins cher. Il est un peu moins cher. Après, voilà, avec la livraison et tout, ça stat. À vous de voir. Perso, je partirais sur PC Component Test parce qu'il n'y a pas besoin de faire la demande d'offre, d'ODR et tout, d'avoir le remboursement et tout, c'est moins long. Ouais. Oui. Moins de paperasse. 7800 X3D, giga à 400 €. Exact. Donc là, on est sur le meilleur CPU gaming actuel. Hein. 7950 X3D, mais dans l'idée, on est sur les meilleurs CPU qui sont enfin à un prix honnête. Hein. Ce que je veux dire, c'est on n'est plus sur des prix dépassant 500 balles, et là on tape sur des CPU, parce que finalement en face t'as le 13700K, puisque le 14700K c'est un four à pizza. Bah là maintenant ils sont ultra agressifs, hein, niveau température, que voilà, niveau puissance de jeu ils sont ultra agressifs, même niveau travail ça reste aussi respectable. Hein. Mais le truc c'est que là il faut juste une petite baisse des cartes mères et c'est bon quoi, ça repasse dans Intel. C'est ce que je t'avais dit, tu vois, du moment où on arrivera à un prix honnête du CPU, que les cartes mères sont toujours plus chères, mais qu'on arrive à faire de la descente, ça pourra commencer à se discuter, on y est. Donc maintenant, il faut juste... voilà, c'est un peu plus cher que la plateforme Intel, mais on a quand même un peu plus de perf. Donc ça... Enfin, d'un côté, c'est moins bien, d'un côté, c'est... Tu vois, il y a moyen de le... Donc ça s'équivaut, quoi. Ouais. Et franchement, en termes de performance, là-dessus, vous pouvez pouvoir en profiter. Et attention, parce que je le vois arriver certains qui vont me dire « Ouais, mais bon, t'as retourné ta veste. » Non, c'est juste qu'à l'époque, les gars, ce CPU... il est réversible, c'est pour ça. Oui, c'est ça. C'est juste qu'à l'époque, le CPU, il était à 550 €, puis 500 balles, puis 450, il était toujours trop cher. 400 balles, c'est vraiment son bon prix. Et plus il va descendre, plus il va être à pousser, ce CPU. C'est toujours pareil. Il faut le mettre en face du marché. S'il est trop cher au début, ça sert à rien de le pousser. Laissez-le tomber, et ensuite, on commence à s'intéresser au CPU, quoi. Et juste après, on continue avec les cartes mères. Cette fois-ci, on a une B760M de chez Gigabyte, l'entrée de gamme pour aller chez Intel à 127 €. Et qui irait très bien avec le 12600. Exact. Donc vous prenez ça plus le 12600, ça fait un pack à 300 balles. Hein. Mais perso, pour Intel, je partirais sur cette carte mère dans tous les cas. Et pareil, bah là, tu peux y mettre le i7 qu'on a vu avant. Oui. Bah pareil, là, t'es sur un pack à 400 balles, mais en plus de ça, tu pourras overclocker le CPU. Voilà, c'est masterclass, vraiment bien. Et pour vous dire, la carte mère qui est juste après, c'est une B650E, donc c'est le haut de gamme de chez AMD. Alors, vous vous rendez compte de la différence de prix, on est presque sur 2 fois le prix de la carte mère. Ouais. Mais bon. Alors là, pareil, les gars, attention, on est sur des cartes mères qui sont ultra haut de gamme. Pour le coup, là, je viens de monter encore une 790 de chez eux, hein, dans le H9, hein, que vous verrez bientôt. Franchement, je suis toujours aussi fan de leur carte mère. Depuis qu'ils font ce design-là full blanc, etc., franchement, c'est incroyable. Très belle, ouais. Avec les bien et tout. Ouais. Et puis même la finition, mec, le fait que tous les caches ils se soulèvent avec des aimants, de machin, de ceci. Maintenant, on sait que c'est du ASRock, tu vois. Enfin, c'est propre.
Enfin, vous verrez dans le montage là que j'ai fait. J'ai vraiment bossé le truc, que ce soit black et white. Et donc un composant sur deux quasiment est noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Et franchement, ça rend trop bien. Tu peux vraiment te faire plaisir à faire des trucs incroyables, quoi. Après, la même en noir, hein. On va même pas vous faire le dessin. Ensuite, on a les SSD, ça va aller encore un peu plus vite. On a le 980 Pro en 2 Tera, PCIe 4.0, là c'est le très très haut de gamme. Avec refroidisseur. Hein. Il y a le 990, mais vas-y, on n'est plus à grand chose près. On a quasiment le full option de chez Samsung. Très très bon pour 2 Tera, 138 €. Et c'est encore un des seuls qui a ce tarif-là avec un refroidisseur. Hein. Et pour ceux qui veulent un truc un peu moins cher, vous avez le P3 Plus 2 Tera, pareil en PCIe 4.0 de chez Crucial, mais la différence, vous allez me dire, avec le Samsung, c'est que vous avez quand même des vitesses d'écriture qui sont meilleures sur le Samsung, avec moins d'erreurs, voilà, c'est quand même un peu plus haut de gamme. Et des puces plus haut de gamme, surtout. Et des puces plus haut de gamme, voilà. Et voilà, pour le prix, voilà, je vais vous conseiller de prendre le Samsung avant le Crucial. Moins de baisse au niveau du taux de transfert, etc. aussi derrière, enfin, il est plus haut de gamme, tout simplement. Juste après, on a les RAM, avec un kit de 7200 en 32 Go de chez G-Skill. Ouais, alors, rupture de stock en attente, hein. Donc 9 jours d'attente, mais bon, si voilà, vous les prenez, elles sont là, et vous êtes sûr de les avoir. Pareil, on ne sait pas quand ça va commencer à réaugmenter sévère, et au moins vous avez save un kit. Et là, vous êtes sur un 7200 C34, donc c'est les RAM parfaites pour tout ce qui est 13e génération. Voilà, les 14e les prend nativement. Ensuite, on a les ventilateurs préférés de Jig, avec les Thermalright, hein, 3x3 ventilateurs de 120 mm en ARGB, et j'en ai monté 3, ce pack-là, sur un 4000D, exceptionnel. Ah, on est d'accord. Le RGB, les gars, c'est pas comme les ventilateurs, vous voyez, de boîtier où il y a juste le centre qui est un peu éclairé, et après ça fait un dégradé blanc dégueu. Non, là, ils sont vraiment pétants RGB, ils sont vraiment très très beaux. On est d'accord que pour le prix, mec, c'est... Et ça souffle, hein. Ça souffle et ça fait pas de bruit, c'est ça qui m'a choqué. C'est-à-dire que j'ai mis la main derrière, à l'intérieur, j'ai fait, mais c'est bizarre, il n'y a pas de bruit, ça souffle très fort quand même. Donc les gars, prenez ces ventilos. Hein. Pour moi, mec, ces ventilos devraient faire à la base de toute config. Ça veut dire que après, tu peux te faire plaisir, si tu veux faire du Corsair, du machin, oui, il y a des moyens. Oui, si t'as envie de mettre 200 € plus dans tes ventilos, c'est pas mon problème. Oui, voilà, non mais voilà, chacun se fait plaisir comme il a envie, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que bon, ces ventilateurs-là devraient être la base de toute config. Et d'ailleurs, quand je vais faire parce que c'est possible que je fasse des tests de boîtier d'ici peu, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça devrait être les ventilateurs que je devrais mettre en ventilateur de test dans la config, tu vois. Ouais, je pense aussi, ouais. Bon, tester tous les boîtiers avec ces ventilateurs en natif, ça serait, à mon sens, pas mal. Juste après, on a le Frozen Note à 65 €, très bon IO pour du 240 mm. Ouais, voilà, si pareil, pas grand chose à dire de plus. Perso, pour 10 € de plus, je prends le 360 en prisme. Voilà. Oui, bon, c'est en fonction de celui que tu veux. Le 360 risque d'être un chouïa plus perf quand même, au final. Voilà, même juste pour l'esthétique en fait. Pour 10 €, t'as un truc un peu plus. Qui complète le boîtier quoi. Un ventilateur à la 40 balles qui défonce le NHD15. Ah non, pas qui défonce, on va dire, qui est équivalent, on va dire, au NHD15. Voilà, ça fait quand même. Rapport performance-prix, du coup, il le défonce. Du coup. Ça fait quand même 75% de promotion. C'est le Black Friday avant l'heure. Du coup, ensuite, on a. Le NV5, les gars, j'adore parce qu'ils se sont vraiment pas embêtés. Là, c'est pire que sur Alternate, c'est même le titre, hein, carrément, qu'ils ont même pas adapté. Ouais. Bon, à 130 €, les gars. Testé par MT, high-tech. Vous pouvez aller voir sa vidéo quand même. Voilà, donc NV5 est très très bon boîtier selon moi. Bah, c'est un excellent boîtier, il fait partie des meilleurs. Je vous l'avais dit qu'il a remonté, hein. Il était à 110, il a remonté. Le concurrent qui va avoir, les gars, ça va être le H6, et c'est toujours prévu, il y aura une vidéo des deux boîtiers. Donc, et je pense que même ça va se jouer à pas grand chose. Hein. Ça va se jouer à pas grand chose en termes de paire. Moi je pense s'il y a un truc qui va se jouer, déjà le H6 est plus petit en termes de longueur. Ouais, c'est possible, ouais. Après, c'est avantage-inconvénient, tu vois. Genre, il y a des... sont différents, c'est pas les mêmes. Mais c'est deux excellents boîtiers dans les deux cas. En fait, on va pas vous taper dessus que vous en preniez l'un ou l'autre. Tu vois, si tu pars déjà du principe, le H6, lui, il a les ventilateurs qui sont orientés de côté, qui peuvent souffler vers tout le boîtier. Et il a deux ventilateurs sur le dessous, alors que le NZ5 n'en a qu'un. Moi, celui-là, presque, je te le comparerais presque au H9 au final. Quasiment, en vrai, quasiment. Genre, en vrai. Bah, en fait, le truc, c'est que le H9, il a tellement descendu de prix. Ouais. Tu vois, mais est-ce que le NZ5 est mieux que le H9 ? Je suis pas certain non plus. Ouais. Parce que tu vois, en termes de... Alors, pas de qualité de finition, mais je dirais en termes d'espace à l'arrière, de ce que tu es capable de faire dedans. Tu vois, là, par exemple, le radiateur en 45, je pourrais même pas le mettre sur le bas. Alors que, tu vois, enfin...
Enfin, ouais, en tout cas, voilà. Je pense qu'il va falloir que le NV5 redescende. Tiens. Bah, il est censé redescendre de base, il est à 100 €. Mais pas 100 $, 100 €. Donc, Ouais. Donc, 100 €, c'est un banger pour le coup. Mais... Oui, clairement. Mais bon. Ensuite, on a la Hachette Flow à 125 €. Pas le même style de boîtier, mais aussi excellent boîtier de chaîne ZXT. Ouais, et celui-là, c'est la version par un Black et Black White, hein, justement. Elle Ouais. fait un mélange des deux. Donc, si vous voulez faire un mélange des composants, et franchement, pour l'avoir fait, c'est incroyable. Ouais. Le ressenti, tu vois, parce que déjà, une full config blanche, ça plaît aux gens. Mais vous vous rendez pas compte, le noir-blanc comme ça rend trop bien aussi, quoi. C'est de toute Bien façon, fini comme ça, c'est pas juste full blanc ou full noir. C'est Oui. une nuance, j'aime vraiment beaucoup. Et c'est pas juste en mode on a fait l'extérieur blanc et le non. Il y a des détails qui font qu'il est noir-blanc partout. C'est vraiment bien. c'est vraiment bien. Très très bien fini. Ensuite, alimentation, on a la A850 GL à 130 €, donc vous avez le choix. Voilà, vous avez Ouais. la 750 GL dans les packs. Et si vous voulez plus gros, vous avez la 850 GL. Si vous prenez pas un pack, bah prenez celle-là parce qu'elle est 10 € plus chère que la 750, ce serait dommage. C'est Pour ça. 100 watts. Autant prendre celle-là. C'est ça. Sur Et là, Amazon. Amazon, hein, il n'y en a plus une ni l'autre. Voilà, donc Voilà, en au cas fonction. où. Et ensuite, on attaque avec les périphériques. On a le M27Q avec 2K 170 Hz, pas 165, non, 170 Hz, à 240 €. Ah ouais, ah, tu sais que je vais encore me taper des commentaires. Oui, Diemtech, ce n'est pas de la 2K. Parce que... Ah, mais allez-y, vous continuerez, moi je continuerai à dire 2K, hein, c'est pas grave. De toute façon, oui, ils peuvent continuer, puisque de toute manière, tu ne le lis pas. Je pense que je vais me mettre à lire les commentaires pour voir tous les pro consoles et tout là. Ça, Parce je vais que faire une liste là, et tous les mecs sur ma chaîne, hop, ça s'abonne. le mec, Le mec qui abuse pas du tout, tu vois. Genre, ne vous inquiétez pas, chez moi, vous pourrez toujours commenter et lui dire. Hein, voilà. Non, mais tu sais qu'à chaque fois, la dernière fois, j'ai justement répondu. J'ai dit, vous vous rendez compte quand même qu'il vous dit 2K juste pour vous tilter? Ouais, je sais, mais ça m'énerve. Des fois, je le fais pour vous tilter, et des fois, je le fais parce que je dis tout le temps 2K en fait. Voilà, pour moi, un écran, la moitié du 4K, c'est 2K pour moi dans ma tête, tu vois. Genre... Oui, bah, il y a un prof de maths qui m'a répondu non, parce que ça, c'est des surfaces vu que c'est des pixels. Et Ah là là. j'étais là en Ouais, mode, oui. Oui, je sais, moi. Enfin, Du coup, tu dois les rassurer pour moi, c'est cool. non, mais j'étais là en mode. Ah là là. Alors, juste après, on a le Core UI en 1K 165 Hz à 140 €. Donc voilà, 140 balles. En 1K, hein. Moins bon que le AOC quand même. Hein, c'est du 1K. Ouais, c'est du 1K, bah oui, logique, vu que 4K c'est 4 fois plus grand que 1080p. Ouais, ça marche. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Et du coup, moins bon que le AOC, hein, je disais. Et voilà, bah du coup, juste après, on a un Yamaha en 27 pouces à 170 €, 165 Hz. Pareil, moins bon que l'AOC, mais c'est du 27 pouces. Ouais, enfin, t'as un ou l'autre hein, en soi. Voilà, en 24 pouces aussi. Moi, perso, je dis, les gars, enfin, là, avant, je disais partez sur le 27 pouces, mais il est un tout petit peu remonté. Partez sur le 24. Mais pour pas beaucoup plus cher, partez sur le 27 quand même. Parce que 27, c'est quand même bien plus intéressant que 24. Genre. Non. Si. Bah, 1080p, tu vois pas les pixels en full En 27 pouces, ça va. en termes de... Ouais, blabla, bah, désolé, non, arrête. à la place de mettre des lunettes de soleil, achète-toi des lunettes de vue, hein, qu'est-ce que tu veux que non, je te dise. mais j'y vois très très bien, et moi, je vois pas... Moi, ça me gêne pas du tout. Tu vois très très bien, mec, tout le monde voit les pixels sur du 27 pouces, y'a que toi qui les vois pas, hein, c'est quand même incroyable. C'est bon, y a que les pro players CS, là où ils ont le clavier en biais et l'écran à 5 cm de la tête, qui voient les pixels, c'est bon. Ouais, d'accord. Bon, et ensuite, du coup, on a un BenQ à 125 €, 120 Hz. Voilà. Là, pareil, très intéressant en termes d'écran. Si tu veux t'acheter un écran vraiment pas cher, pour le coup, ça bat les Core UI. Hein. Ouais. En VA, le seul qui pourrait concurrencer, c'est l'IPS, quoi. Ouais, exact. Et du coup, juste après, on a un AOC, 150 Voilà. 140 €. Ah, maintenant, le AOC, hein. ça devient des prix qui sont un peu courants en vrai en termes généraux. Ouais. Hein. Avant, avec les Core UI, ils ont été obligés finalement de s'ajuster au prix des Core UI, hein, au final. Ouais. Et juste après, on a le M28 de chez Gigabyte à 450 € en 4K 144 Hz. Ah, 450 €, c'est vraiment pas mal. En IPS, et ensuite t'as la version 32 pouces, donc pareil, Voilà, pour le coup, l'un là, c'est ou 32 l'autre. minimum. Ouais, Voilà, et là si t'as envie de te faire plaisir, moi je partirais plus sur le 32 que le 28, Ouais. bien plus On est intéressant. Et pour moins de 600 balles, on est dans les meilleurs écrans hein, en termes général, donc si vous avez envie de faire plaisir pour avoir une belle 4090, voilà, c'est avec ça que ça part. Et voilà, Jig. J'ai mangé un kiwi, et maintenant c'est fini. Au score. Quoi? Non, rien, je n'ai rien à dire. Voilà, déclaré. Bon. C'est bon, Avoue on va y aller. que tu t'y attendais pas à celle-là, hein, je t'ai pas fait un jeu d'acteur. Du coup, les gars... Là, non, dans ce cas-là, t'aurais pu répondre. Oui.
Je veux pas envie, je veux plus envie. Je pense. Bon les gars, dans tous les cas, n'oubliez pas que la semaine prochaine, c'est le grand rendez-vous que tout le monde attend. Enfin, qu'en tout cas, beaucoup de gens qui suivent les bons plans attendent. J'en ai déjà vu qui m'ont... Enfin, X fois qui m'ont dit « Oui, est-ce que tu penses qu'il faut attendre les Black Friday, machin, etc. » Voilà, maintenant, on y est. Donc, vous êtes... ça va être le grand rendez-vous, le grand moment. N'oubliez pas aussi de checker le Tech Actu, puisque vous allez voir que ce qu'on va vous dire dans le Tech Actu pourrait indiquer qu'on pourra avoir de très bons Black Friday. Voilà, et puis on se retrouve de toute manière lundi avec le Tech Actu, Diam et moi. Voilà, on vous fait de gros bisous. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.